Donc, je vais donner la parole à Jean-Marie Lemaire, qui est neuropsychiatre, thérapeute familial, clinicien de concertation, spécialiste en réadaptation fonctionnelle et directeur de plusieurs services en psychiatrie ambulatoire en Belgique et en France. Je pense que ça doit être à peu près complet. Alors, Jean-Marie Lemaire, votre nom est souvent associé à une pratique de participation particulière, hein, la clinique de concertation. Vous nous proposez comme titre la clinique de concertation, un dispositif qui laisse à désirer, ce qui laisse augurer d'un bilan critique, à moins qu'il ne s'agisse d'un jeu de mots qui m'aurait un peu échappé. Voilà. C'est de Lacan, les dispositifs Ça m'a échappé. Qui laissent à désirer et donc qui sont incomplets. Et je peux faire référence aussi à un ami, Hubert Groteclaes, qui disait qu'il faut plus de rigueur pour travailler dans le flou que pour travailler dans le net. Alors on est très préoccupé par la valeur, par les lieux d'émergence des événements thérapeutiques, et les lieux d'émergence des événements thérapeutiques pour nous sont pas nécessairement les lieux de soins. Pour des références théoriques, on pourra aller voir sur le site www.concertation.net. Je vais surtout ici vous montrer un outil que nous utilisons pour essayer de donner de la valeur à ces interstices, qui est le sociogénogramme, et qui codifie sans rigidité cette question du lieu thérapeutique, c'est-à-dire la relation. La collègue évoquait le je et le tu de Martin Buber, hein, de savoir c'est quand je dis tu que je deviens je, et ça n'est pas quelque chose qui exclut du tout les personnes qui bénéficient d'un statut de handicap. Et dans la légende du sociogénogramme, dont je vais vous montrer des exemples venus du Canada, on représente en noir ceux qui vivent ensemble. Les membres d'une famille, le génogramme de Lemaire Arnaud, mais aussi les autres personnes qui partagent la vie quotidienne, la boulangère qu'on voit une fois tous les jours, alors que le psychothérapeute, on le voit une fois par semaine ou une fois tous les mois. En vert, ceux qui travaillent ensemble ou ceux qui soignent ensemble, les institutions, les associations, les intervenants de l'aide, du soin, de l'éducation, du contrôle, et aujourd'hui, on insiste beaucoup sur les intervenants de la culture. Et puis, c'est là que le sociogénogramme devient le plus important, c'est ce qui associe ces gens, c'est-à-dire les flèches. On représente par des flèches bleues ce qui se passe entre les membres d'une famille, ce qui se passe entre les membres d'une famille et la collectivité, des collègues de travail, des élèves de la même école. On représente en orange les injonctions, les suggestions, les obligations que les institutions, les associations envoient vers les membres des familles, vers ceux qui vivent ensemble. Et on les distingue des flèches rouges, c'est-à-dire les flèches rouges, ce sont ces flèches par lesquelles nous sommes activés. J'insiste beaucoup sur l'utilisation de la forme passive, puisque là, on inverse la forme passive, c'est nous sommes activés par complément d'agent qui est la part active d'une phrase passive. Nous sommes activés par ces personnes dont on dit qu'elles ont été orientées, elles ont été, etc. Dans notre vocabulaire, dans le jargon, puisqu'on jargonne aussi, nous insistons beaucoup sur le fait que si nous sommes au travail, nous sommes activés par ces personnes qui ont des statuts, ces personnes dans mon domaine de la psychiatrie qui bénéficient d'un diagnostic de pathologie psychiatrique sévère. C'est plus difficile à dire que patient, malade ou des choses comme ça, mais à un certain moment, ça vient naturellement. Les personnes qui bénéficient d'un diagnostic de pathologie psychiatrique sévère. Encore faut-il voir s'ils en bénéficient vraiment. Et les flèches vertes, tout ce travail qui est activé et qui va produire ce qu'on appelle le travail thérapeutique de réseau, en insistant sur le fait que la portée thérapeutique appartient au réseau, à ces interstices. Les mots qui ont été employés me plaisaient beaucoup. Interstice inattendu, espace intermédiaire, le côte à côte du taxi.
Je travaillais dans les Cévennes où un gamin qui vient en psychothérapie passe 2 heures avec le chauffeur de taxi, passe 3/4 d'heure avec sa psychothérapeute et repasse 2 heures avec le taxi qui le ramène au Colette d'Aise. Ce qui ne dévalorise absolument pas, et j'insiste beaucoup, le travail de la psychothérapeute, mais qui fait que nous ne pouvons pas considérer les progrès de ce gamin sans voir l'association entre le travail de la psychothérapeute et du chauffeur de taxi. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce sociogénogramme ? Ça donne ceci, lorsqu'on travaille avec des groupes multifamiliaux, c'est-à-dire que le travail que nous faisons avec des personnes que nous appelons des familles en détresse multiple, ça donne ceci lorsqu'on travaille avec une vingtaine de familles, parmi lesquelles des familles qui viennent de très loin, des familles qui sont, par exemple, ici, la famille de Mme Cardon, les choses changent beaucoup parce que là, elle a 13 enfants, aujourd'hui elle en a 15, dont plusieurs bénéficient d'un statut de handicap. Et vous allez voir, et on va voir tout à l'heure plus précisément, ce que sont ces dessins rapportés sur le sociogénogramme. Pour faire un peu de théorie, on va demander l'aide d'un ordinateur et de Patrice Maniglier. Patrice Maniglier, qui est un philosophe existentiel, qui nous a aidés dans nos réflexions, notamment lors du 3e congrès international de la clinique de concertation à Paris. Comment se faire sujet ? Et il dit, pour casser la relation d'objectivation et de surplomb qui existe entre moi et vous, par exemple, entre le professionnel et l'usager, au passage, les gens avec qui nous travaillons, ils disent, quand vous dites usager, nous l'écrivons avec accent. On mêle ensemble plusieurs savoirs hétérogènes. Des savoirs hétérogènes placés dans un même espace et concernant un même objet finissent par ne plus pouvoir se rapporter à leur objet comme à quelque chose qui serait sur un tout autre plan qu'eux. Leur objet finit par apparaître à son tour comme un sujet de savoir, comme détenteur d'un savoir propre, ne serait-ce que celui qui fait tenir ensemble tous ces savoirs hétérogènes. Alors ici, nous avons une réalisation plus pratique qui est, c'est à Montréal, nous travaillons à la formation à la clinique de concertation avec les forces de police de Montréal, qui opèrent une bascule et qui veulent réaliser un travail de proximité. Et Farid Bekal, originaire de Tizi Ouzou en Algérie, et Tania Alvaro sont des personnes qui sont activées par cette maman, son fils qui bénéficie d'un diagnostic de troubles de l'attention avec hyperactivité, et son plus petit garçon qui bénéficie d'un diagnostic d'autisme. Et nous travaillons avec ces personnes. Ici, c'est une photo. Derrière eux se trouve le sociogénogramme du réseau de Montréal, des institutions, des associations d'une manière très générale. Et puis, nous travaillons avec eux à la réalisation en séance. Nous sommes une trentaine de professionnels de l'aide, du soin, de l'éducation, du contrôle et de la culture, et on réalise avec eux le sociogénogramme sur des feuilles de papier qui prennent des dimensions assez considérables. Et après une trentaine ou une quarantaine de minutes, ces personnes se mettent à participer de manière sans doute ludique, hein. Peut-être qu'on aurait pu aussi ajouter à ce qu'on a entendu là tout à l'heure, les espaces ludiques. Il y a quelque chose de ludique auquel, d'ailleurs, va participer, et on va voir ici quelque chose qui rappelle cette Julie là qu'on voyait plaquée sur le méga sociogénogramme du groupe de multifamilial de familles en détresse multiple, à un moment où le plus jeune garçon m'apporte son dessin.
et il m'apporte son dessin pour venir participer à la réalisation de ce sociogénogramme en me demandant de le... Et je commence à avoir des doutes sur le bénéfice qu'il peut avoir du diagnostic d'autisme quand je vois ce dessin qui vient se placer sur le sociogénogramme. À la suite de cette clinique de concertation, 2 heures après, nous recevons ce SMS de Madame Cognac. Madame Cognac, c'est Patricia Cognac, c'est la maman de ces 3 enfants. Je n'ai pas parlé de la jeune fille. Cette jeune fille est une jeune fille qui a une grâce très particulière, des talents de chanteuse, et elle nous dit, dans un langage qui est le sien, mais qui nous a tous bouleversés, reconnaissante. Merci Miss Tania Alvaro. Miss Tania Alvaro est cette travailleuse de proximité du réseau à Montréal. Merci Miss Tania Alvaro de m'avoir permis de participer à ce beau projet. Être entendu par tous ces gens qui représentent chacun dans leur milieu de travail un morceau de notre société. Je pensais à la place publique dont parlait Nicole tout à l'heure. Un morceau de société, ça n'a pas de prix. Et être invité à participer à développer de nouvelles façons de faire, ça ne peut être plus payant et gratifiant. Chaque petit pas qui permet d'humaniser et sensibiliser les organisations est une réussite. On ne lâche pas. Aujourd'hui, donc, nous entreprenons avec les services de police un travail de 2 ans de formation au travail thérapeutique de réseau soutenu par la clinique de concertation et la thérapie contextuelle pour progresser dans ce... Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, au Canada, les professionnels font aveu de l'échec commercial, de l'échec économique du travail managérial. Donc ils sont aujourd'hui dans une situation où ce qu'ils nous vendent, ils considèrent que ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Et soyons bien clairs que c'est une étape nécessaire, que la concertation, le travail participatif, doit s'installer sur une trame constituée. Et donc il ne s'agit en aucun cas de négliger le travail de coordination, mais de savoir que sur ce travail de coordination va s'inscrire le travail concret de concertation. Et des commentaires que peuvent faire des personnes comme Madame Patricia Cognac, c'est de dire que, tiens, est-ce que ce ne sont pas des lieux où s'opère une bascule de la honte à la fierté, ou bien, comme on dit en Algérie, où nous travaillons depuis 20 ans, de pouvoir travailler sur ce qui fait honneur aux gens. Merci.